font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Il va être 7h45 dans quelques secondes. Merci d'être avec nous. Ils font l'actu, ils sont sur notre antenne. On va parler ce matin d'Unicité. Oh, vous avez sans doute vu ces t-shirts, ces gilets, ces sweats orange depuis 3 ans et demi à Montluçon. C'est une association qui œuvre pour les services civiques, finalement, qui recrute des jeunes en service civique et qui a de nouvelles missions à leur offrir à partir du début d'année prochaine à Montluçon. Voilà pourquoi on en parle ce matin avec notre invité Aude Aranda. Bonjour. Bonjour. Chargé de mission service civique, donc chargé de mission pour Unicité, avec nous ce matin. Donc 3 ans et demi déjà de présence à Montluçon, le temps file vite. Voilà, vous êtes un acteur désormais un peu incontournable. Tout à fait, bien identifié sur le territoire, avec chaque année une vingtaine de jeunes qui se mobilisent pour la citoyenneté, pour leur territoire. Donc ça commence à faire des jeunes qu'on voit et qu'on accompagne. Bien sûr. On rappelle effectivement votre rôle. L'objectif, c'est d'engager des jeunes en service civique pour des missions. Alors j'ai dit tout à l'heure d'intérêt général. Je ne sais pas si on peut les qualifier comme ça. Tout à fait. Le service civique, c'est un dispositif d'engagement qui permet aux jeunes de s'engager pour leur territoire, pour la population. Donc c'est surtout des missions d'animation, des missions d'accompagnement, de la promotion en général. Avec 3 ans et demi de recul aujourd'hui, voilà, on a un peu de recul effectivement. Le bilan est bon. Vous avez activement participé à certaines causes. Oui, notamment sur la lutte contre l'isolement des personnes âgées. On est très ancré. On a de nombreux partenaires et puis de bonnes suites pour les jeunes qu'on retrouve maintenant et qui sont insérés dans le milieu professionnel. Ils viennent vous voir. Ils viennent après faire état finalement de ce qu'ils sont devenus. Exactement. Et puis ils viennent à leur tour dire à d'autres jeunes de s'engager et d'expérimenter le service civique comme une vraie expérience pour eux, quoi. Alors on rappelle que le service civique a été lancé il y a quelques années maintenant. J'ai pas la date en tête, vous l'avez peut-être le service civique, c'est un dispositif qui a plus de 30 ans, oui, tout à fait. Ah oui, quand même, plus de 30 ans. Je croyais que c'était plus récent que ça. Mais il a eu plusieurs formes, bien sûr. Voilà, c'est un engagement donc des jeunes. On rappelle un petit peu les publics qui peuvent prétendre être engagés dans un service civique. C'est à partir de quel âge Alors, les jeunes en service civique ont entre 16 et 25 ans et 30 ans s'ils sont en situation de handicap. Ça, c'est pour l'âge, évidemment. J'imagine qu'en termes de profil, c'est assez varié, finalement. Tout à fait. Aussi bien là, on a des jeunes qui ont commencé la fac et ont arrêté. En novembre, et qui retournent chez leurs parents et cherchent une expérience. On a aussi des mineurs qui n'ont pas d'autre solution, tout simplement. On a aussi des jeunes qui n'ont pas été pris sur Parcoursup, par exemple. Donc plutôt que de rester en fait une année souvent à galérer et à pas faire grand chose, on peut estimer que le service civique c'est un tremplin finalement, c'est quelque chose qui évidemment est temporaire mais qui permet de fournir son CV. Tout à fait. Les jeunes parlent beaucoup de gagner en confiance en eux. Ouais, c'est ce que vous avez pu remarquer. Tout à fait, la confiance en soi, une expérience en animation beaucoup, le lien avec le public, la capacité à prendre la parole, etc. Alors les missions, elles durent combien de temps en service civique ? Les missions en service civique durent 8 mois. Voilà. Enfin, le service civique c'est entre 6 et 12 mois, mais avec Unicité on aime bien 8 mois. Ça permet d'être une durée suffisamment longue pour gagner en expérience, trouver sa place dans une équipe. Et donc pourquoi pas ensuite obtenir des expériences supplémentaires. On le disait, c'est un marchepied. C'est ce qui les jeunes peuvent reprendre leurs études. En général, ils ont créé un réseau, donc c'est plus facile pour eux de trouver du travail. Et puis c'est une belle ligne dans le CV. Bon, en tout cas, il y a des besoins. Donc, alors il y a déjà une promotion qui a été intégrée juste un peu après la rentrée, c'est ça ? Exactement. Tous les ans, en octobre, on recrute 20 jeunes sur des missions différentes, soit la lutte contre l'isolement des personnes âgées, soit la promotion et la sensibilisation sur des sujets qui touchent les jeunes, comme la lutte contre le harcèlement, le sexisme, etc. Alors, si je reviens sur l'aspect soutien, notamment aux personnes âgées, de seniors isolés, comment vous fonctionnez en fait concrètement ? Comment vous arrivez à avoir finalement ces personnes isolées, comment vous les trouvez ? Alors beaucoup avec le réseau, Petit Frère des Pauvres, la commune, mais aussi maintenant bien sûr par le bouche à oreille. Et puis des fois des grandes campagnes dans les pharmacies, sensibiliser les professionnels, etc. Parce que par nature, les personnes âgées sont parfois isolées et âgées sont parfois difficiles à toucher. Donc concrètement, c'est quoi ? C'est des visites régulières chez eux ? Ils font des visites régulières à domicile en binôme. Donc c'est un lien au long cours qui se crée.
Ouais. Bien sûr, sur 8 mois, on a le temps. Sur 8 mois, voilà. On a le temps, évidemment. Ça porte ses fruits, ça, vous le disiez. Aujourd'hui, avec le bouche à oreille, vous avez peut-être plus de facilité. Tout à fait. Et les personnes âgées recommandent les visites de jeunes. Alors, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est tout à fait encourageant. Bon, ça, c'est donc pour la mission qui a démarré au mois d'octobre. Vous le disiez aussi, des missions peut-être dans les établissements scolaires pour aller faire un peu de sensibilisation. Établissement scolaire, mais toute structure périphérique à l'école, extrascolaire, centre de loisirs, point info jeunesse, etc. Où là, l'idée, c'est que les jeunes parlent à d'autres jeunes, donc ils sont pas experts, mais plutôt ils sont là pour libérer la parole, pour évoquer des sujets qui touchent les jeunes. Et puis, ça apporte autre chose que nous, les professionnels. Ouais. Alors oui, la parole du jeune est peut-être plus entendable, ça se dit pas, mais par d'autres jeunes. C'est un peu là-dessus que vous misez. Une autre atmosphère qui se crée. Ouais, bien sûr. Ça, ce sont les 2 principales missions, en fait. Tous les ans, qui reviennent, qui sont accompagnés par un salarié unicité. Oui, effectivement, parce qu'il faut en parler. Il y a pas, on jette pas les jeunes comme ça dans la nature. Allez voir directement les seniors, par exemple. L'objectif, c'est qu'il y ait une formation, un suivi. Oui, il y a beaucoup de formations, d'accompagnement, et puis en dehors de leur mission, il y a toute une ouverture aussi aux questions de citoyenneté, au monde, à la vie active, pratico-pratique, devenir adulte. Il y a des temps collectifs aussi, du coup. Beaucoup de temps collectifs, surtout Unicité. C'est une association qui porte vraiment ses valeurs de diversité et de travail en équipe. Donc, il y a énormément de travail en équipe. Donc une vingtaine de jeunes qui sont rentrés en formation, en service civique, on va le dire comme ça, depuis le mois d'octobre. Leur mission, donc, elle va aller jusqu'à la fin de l'année scolaire, en gros, c'est ça, pour qu'ils puissent rebondir, pourquoi pas, en début d'année scolaire prochaine. Et puis il y a de nouvelles missions qui arrivent, et c'est pourquoi vous êtes là ce matin, notamment parce qu'il y a un nouveau processus de recrutement qui va démarrer. Expliquez-nous un petit peu quels sont les besoins et surtout dans quel domaine ces jeunes vont être appelés à venir apporter leur aide. Alors 3 missions. Pour 8 jeunes que l'on recherche. La première, c'est avec le SICTOM de Montluçon. Et donc, les jeunes vont être amenés avec les ambassadeurs, avec les équipes du SICTOM, à aller enquêter dans nos quartiers pour comprendre quels sont, pour les habitants, les freins au tri. Des freins psychologiques, des freins matériels, voilà. Ils vont nous faire remonter du terrain la parole des habitants. Et ensuite, ils pourront, après avoir établi ce diagnostic, être avec les équipes pour aller faire la promotion du tri. Alors ça peut passer par des jeux, par des animations dans les quartiers, mais aussi des interventions dans les écoles, les centres de loisirs, etc. Donc une mission d'enquête et surtout d'animation et d'échange avec le public. Ça, c'est la première mission, on recrute 4 jeunes. La deuxième, c'est avec Viltaïs. Donc là, on est plutôt sur appuyer les équipes d'intervenants sociaux pour être aux côtés du public en grande précarité, les maraudes, mais aussi égayer leur quotidien en proposant des activités, du lien, etc. Et puis 3e mission, en fait, qui marche bien, c'est la 3e année qu'on recrute. On est avec Montluçon Communauté, service de la cohésion urbaine, et on touche au métier de l'animation pour aller à la rencontre des habitants, créer des animations dans les quartiers, en particulier pour ceux qui connaissent autour du projet En bas de chez toi. Ouais, qui est une action de Montluçon Co, d'animation ponctuelle au cœur des quartiers, finalement. Et puis les jeunes vont pouvoir aussi faire pas mal d'événementiels parce que c'est eux qui portent tout le projet En bas de chez toi, donc ils sont en appui à ce niveau-là. Bon, on voit que vous avez des partenaires un peu nouveaux, par exemple le SICTOM, si on revient sur lui, effectivement, on l'a évoqué en début de semaine, sur cette nécessité de faire le tri dans nos poubelles. On a bien compris l'enjeu, on va pas le rappeler ici, on l'a suffisamment évoqué notamment en début de semaine. Mais le SICTOM, effectivement, peut-être avait du mal, lui, directement, à trouver ces jeunes qui seront chargés dans un second temps d'aller porter la bonne parole, finalement, au pied des immeubles notamment. Ils sont tournés naturellement vers vous, c'est pour ça qu'on disait que vous êtes devenu un partenaire connu et reconnu. Oui, en fait, petit à petit, chacun est témoin de l'expérience et du rôle des jeunes dans les équipes, ce qu'ils apportent, de comment ça fonctionne. C'est aussi gratifiant pour un professionnel d'accompagner un jeune, de voir son chemin, sa transformation en 8 mois, tout ce qu'il a acquis. Donc voilà. En général, c'est comme ça que ça diffuse. Ça, c'est nouveau. C'est aussi vous élargissez finalement la palette de vos compétences, ou des compétences des jeunes. Et puis ça traduit notre ancrage sur le territoire. Oui, la palette de compétences des jeunes, tout à fait. Plus on a une offre de mission qui est diverse et riche, qui touche à des thématiques très différentes, plus on touche des profils différents. Là, sur le SICTOM, on va être sur des jeunes qui ont envie d'aller à la rencontre, qui aiment l'environnement, bien sûr. Alors qu'avec Viltaïs, on va être sur des profils de jeunes qui ont une grosse fibre sociale.
Oui, bien sûr, parce que Viltaïs, donc vous l'avez dit, qui s'occupe notamment des personnes en grande situation de précarité. Vous parliez de maraude, des personnes qui sont sans domicile fixe. Pourquoi pas effectivement, ça nécessite d'autres compétences. Surtout du savoir-être, parce que pour le service civique, on ne recrute pas sur les expériences ni sur les compétences, mais vraiment sur la motivation, l'envie d'aider et puis la capacité à s'intégrer dans l'équipe, de trouver sa place tout simplement. Donc, il suffit d'avoir vraiment cette envie d'entrer en lien et puis de découvrir les métiers du social. Parce que c'est clair que 8 mois auprès des intervenants sociaux, c'est un sacré coup de pouce pour la suite. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est une étape et sur un CV, clairement, un engagement en service civique, à partir du moment où il y a de la motivation, de l'intérêt, ça peut être que bénéfique. Bien sûr, je pense aussi à la mission à la MJC, donc on n'a pas parlé parce qu'elle a commencé aussi en novembre auprès, les jeunes animent des ateliers de français langue étrangère auprès du public étranger. C'est des sessions d'animation toute l'année, donc une capacité à prendre la parole devant un groupe, à préparer une animation, cette sacrée compétence qui sont transposables dans tous les métiers, pas forcément les métiers du social ou de l'animation. On a donc compris que vous recherchiez 8 jeunes, donc 16 à 25 ans, jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. S'il y a des jeunes ou leurs parents là qui sont intéressés, comment ils font pour venir vers vous finalement? Alors, dans un premier temps, le site du service civique, servicecivique.gouv.fr, répertorie toutes les missions de service civique, que ce soit Unicité ou d'autres structures qui en proposent. Donc il suffit de mettre Montluçon et elles y sont. Et par ailleurs, ils peuvent me joindre directement au 06 69 31 51 24 ou sur le site d'Unicité aussi. Ouais, Unicité, UNISCITE évidemment .fr pour le site internet. Vous avez tous les éléments. Le recrutement va s'opérer rapidement du coup pour des débuts de mission en début d'année prochaine. Ce serait super si on avait nos candidats avant les fêtes. Toutefois, ça peut déborder un petit peu sur janvier. Le plus tôt on a nos candidats et le plus tôt on peut lancer l'émission. On a bien compris, pas d'expérience ou de compétences particulières nécessaires, mais en revanche du savoir-être, de la motivation, de l'envie d'aider. C'est là pour le coup c'est de l'envie d'aider, notamment sur certaines de ces missions. Ce sont des nouvelles missions donc confiées à Unicité dont on voulait vous parler ce matin. Il y a 8 places, il faut faire assez rapidement donc évidemment pour pouvoir s'engager en début d'année prochaine. On suivra tout ce processus de recrutement. Merci Aude Aranda d'être passé à notre micro ce matin. On rappelle, chargé de mission pour Unicité à Montluçon. Ces fameux t-shirts, ces fameux sweats orange, ça va rester orange. C'est la marque de fabrique d'Unicité évidemment. On suivra tout cela avec ces nouvelles missions. Donc à pourvoir pour le début d'année prochaine. On va continuer direct. Nous, c'est le Good Morning Montlu. Il est 7h56 et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Besoin de renouveau? Au Verrerie du Centre, c'est la folie des remises. Sur un large choix de produits, menuiserie PVC, porte d'entrée, porte de